Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer chapitre 8 de l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 8 du verset 18 à 25. Chapitre 8 du verset 18 au verset 25. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est une espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, ce petit texte d'aujourd'hui, du verset 18 à 25, il nous parle à propos de renouvellement de la création et l'espoir de la gloire à venir. On a toujours l'espoir d'une gloire à venir, dont nous sommes sûrs, bien sûr. Alors, le verset 18, il nous donne une règle. Cette règle-là nous aide à supporter toutes les tribulations de ce monde-ci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a une gloire qui sera révélée pour nous le jour du Seigneur. Et bien sûr, ça sera une gloire éternelle, illimitée. On ne peut pas la comparer avec les souffrances de ce temps présent qui est limité. Parce que nos souffrances, ça va durer combien? 100 ans sur terre, pas plus. 110, 120 ans. Mais la gloire qui sera révélée pour nous, elle est inestimable. Elle est incomparable parce qu'elle sera éternelle. Donc, il dit ici Saint Paul, qui peut comparer les souffrances limitées du temps présent avec la gloire future qui est destinée à apparaître en nous et à atteindre dans l'éternité infinie. Donc, c'est incomparable. Donc, endurer les souffrances de ce monde a une récompense illimitée de joie et de bonheur éternel et de gloire. Et c'est pourquoi les saints désiraient souffrir afin d'augmenter leur crédit dans la gloire éternelle à venir. C'est ça l'espérance du chrétien, que tout ce qu'il supporte ici sur terre, toute sa lutte spirituelle pour dépasser ou vaincre le mal et le péché qui l'entourent partout dans ce monde, eh bien, il sera compensé, il sera glorifié avec le Seigneur pour l'éternité. Donc, ce verset 18, je dois toujours le retenir pour m'encourager face à tout ce qu'il y a dans ce monde du mal et de difficultés. J'estime que les souffrances du temps présent, toutes les souffrances de ce temps présent, ne sauraient être comparées à la gloire à venir, cette gloire qui sera révélée pour nous le jour du Seigneur, et elle persistera pour l'éternité. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création ici, ça veut dire toutes les créatures autres que l'homme. Toutes les créatures qui ont été créées pour lui, pour l'homme. Et cette créature sont devenues maudites à cause du péché de l'homme.
Et cette créature-là changera dans l'éternité lorsque l'homme sera glorifié. Aussi, la création, elle attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu dans leur gloire en Christ. Donc, l'éternité dans laquelle notre retour à la crainte divine est complet pour que nous puissions jouir de la perfection de notre filiation avec Dieu. Ceci est le sujet de l'attente de toute la création. Ici, Saint Paul, si j'ose dire, il imagine que toute la création vivante autour de nous, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit même la créature irrationnelle, elle est là comme vivante, elle attend avec un grand désir, un ardent désir, la révélation, la proclamation des fils de Dieu dans la gloire du Seigneur, dans la gloire du Christ. Donc, l'éternité, c'est le moment, c'est le jour du Seigneur dans lequel, eh bien, nous allons retourner, nous, les enfants de Dieu, nous allons retourner à la traîne divine. Et la traîne divine sera complète pour que nous puissions jouir de la perfection de notre filiation avec Dieu. Et il commence à expliquer un peu plus en détail cette création-là, cette victime au péché de l'homme, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, ce n'est pas à cause d'une faute de la nature, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est Dieu, parce que la création a été soumise à la futilité, c'est-à-dire que la malédiction est tombée sur elle quand Adam a péché, puisque son maître a péché, puisque son maître était condamné, elle aussi, elle est condamnée. Et ce n'est pas par non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, à cause de Dieu qui a dit, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol dans le sens de la terre, toute la création. Et le terme non de son gré signifie que la création n'a pas subi elle n'était pas soumise à cette vanité à cause ou comme un résultat d'une erreur qui venait d'elle-même, de la nature, mais plutôt comme un commandement de Dieu. Dieu a commandé que la terre sera maudite à cause de toi Adam, à cause de toi homme, qui devrait être maître de la créature, mais tu as péché, alors à cause de ton péché, je commande que la nature aussi sera soumise à la vanité, sera maudite. Dieu l'a soumise à la destruction, mais la créature, ou plutôt les créatures, avaient l'espoir qu'elle soit renouvelée et libérée de cette corruption et de cette condamnation, de cette malédiction qui nous sont tombées dessus, tout comme les enfants de Dieu seront libérés, seront glorifiés, seront sauvés, seront renouvelés, seront retournés, ou ils seront retournés à la filiation avec Dieu. Mais cette nature, elle est sûre qu'elle ne sera pas glorifiée parce que la gloire est réservée uniquement aux êtres rationnels. Cette création-là ne sera pas avec nous au royaume. Mais c'est une façon, je peux dire, c'est une façon d'exprimer que tout est devenu noir à cause du péché de l'homme. Et toutes les créatures, ils attendent, c'est comme ils sont dans une peine à cause du péché de l'homme. Le péché de l'homme a introduit la peine et la souffrance et la malédiction pour toutes les créatures, parce qu'il était le maître de toutes les créatures. Et il a chuté, donc toutes les créatures, à cause de lui, ils sont maudites. Alors ici, Saint Paul, il exprime la joie de la création des créatures, la joie des créatures,
quand l'homme sera glorifié en Christ. Peut-être il est basé sur ce qui était écrit dans l'Apocalypse, en disant qu'en prophétie, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ça, c'est dans l'Apocalypse chapitre 21, le premier verset. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Donc, peut-être ces créatures-là vont changer plutôt pour devenir quelque chose de spirituel, quelque chose non matériel, lorsque les nouveaux cieux et la nouvelle terre apparaîtront. Comment? Ça sera comment? Ça sera dans quel aspect? Eh bien, on ne sait rien. Qu'est-ce que c'est le sens vraiment de cette nouveau ciel et nouvelle terre? On ne sait pas. Mais c'est une prophétie. Est-ce que c'est une métaphore qui désigne tout ce qui va entourer l'homme dans l'éternité? Ça sera quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, quelque chose de glorifié. Son monde dans l'éternité sera quelque chose de bon, de glorifié, non pas de maudit. On va voir. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour de la proclamation des enfants de Dieu, jusqu'à ce jour où la gloire des enfants de Dieu va se manifester et s'accomplir. Alors nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Vous voyez cette image-là, cette métaphore, c'est toutes les créatures attendent l'enfantement, c'est-à-dire le salut de l'homme, le renouvellement de l'homme. Alors, à ce jour, la création gémit encore de douleur, car elle est toujours le théâtre de guerre, de massacres, de famine, dû au mal humain. Tout ce qu'il y a du mal dans la création, c'est à cause de quoi? De son mal, de son plein gré? Non, du mal de l'homme. L'homme qui est loin de Dieu. Alors, c'est comme si toutes ces créatures-là, toute la terre, attend que l'homme devienne bon, devient enfant de Dieu pour qu'elle se glorifie aussi, elle, en lui. Elle était maudite en lui et elle attend qu'elle sera glorifiée en lui. Alors, Saint Paul ici, il imagine, il donne cette image-là, que la création, c'est comme si elle était un ventre douloureux attendant l'expiration du fœtus. C'est comme exactement une femme qui attend douloureusement la naissance de son bébé. Alors, les créatures attendent tout simplement cette nouvelle naissance de l'homme, cette gloire que l'homme va vivre le jour du Seigneur. Cela est proportionnel à la révélation de l'homme comme fils de Dieu dans l'éternité. Elle ne pourra pas se réjouir que quand elle sera sûre, si j'ose dire, elle sera sûre que la gloire des enfants de Dieu va se manifester et va s'accomplir. Comment cette terre et ces créatures-là vont être transformées en un nouveau ciel, une nouvelle terre? Eh bien, on va le savoir le jour du Seigneur. Comment cette transformation-là va exister? On va voir. Mais c'est une prophétie. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel, mais sûrement pas matériel. Parce que tout dans l'éternité sera spirituel. Verset 23, et ce n'est pas elle seulement, la création, autre que l'homme, mais nous aussi. Toute la création, que ce soit la création et l'homme. Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit,
on a eu un avant-goût de cette gloire, de cette éternité, de cette joie éternelle dans le sein du Père. Et ce n'est pas elle seulement qui souffre les douleurs de l'enfantement, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, l'accomplissement de l'adoption, l'accomplissement de la rédemption de notre corps, de notre essence, de notre existence. Mais bien sûr, d'une façon spirituelle, non pas d'une façon matérielle. On ne va pas monter aux cieux, dans l'éternité, dans la gloire du Seigneur, avec cette chair de terre, cette chair matérielle. Non, nous serons transformés. Comment? On ne sait rien. On va voir. Mais on espère et nous sommes sûrs. Donc, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Les prémices de l'Esprit, nous avons goûté un gage d'éternité dans la communion de Dieu, en préparation pour la communion parfaite au ciel. On vit maintenant, d'accord, un entraînement, un gage d'éternité, parce que nous sommes en communion maintenant en Christ, sur terre, et c'est une grâce que Dieu nous a donnée cette gage d'éternité. En se communiant, en demeurant en Christ et lui en nous, à travers l'Eucharistie, à travers les sacrements. Nous soupirons en nous-mêmes. Les souffrances que subissent les enfants de Dieu sur terre, eh bien, nous soupirons en nous-mêmes, mais on supporte ça parce que on voit de loin la récompense, la gloire qui nous attend. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant. On attend quoi? L'adoption, la pleine filiation à Dieu que nous obtenons dans l'éternité. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes toujours dans la guerre, dans la lutte spirituelle dans ce monde-ci. Mais dans l'éternité, eh bien, ça sera le comble de tout, l'adoption complète et la rédemption complète de notre existence. Rédemption de notre corps, lorsque les corps passent d'une nature matérielle et déchue à des corps spirituels, nous recevons cela comme une bénédiction du Christ qui a racheté nos âmes et nos corps. Donc, nous attendons, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Si saint Paul, avec une analogie éloquente, nous a dépeint la nature comme s'il s'agissait d'un être humain qui sent, alors combien plus encore nous, les humains, gémissons-nous même si nous avons goûté partiellement certaines des bénédictions du Saint-Esprit, comme un gage pour l'ère à venir, pour l'éternité. Mais nous aspirons au tout et non à la partie. Nous aspirons au tout et non à la partie. La perfection de la filiation n'a lieu qu'après la résurrection des corps d'entre les morts. Ces corps que Christ a rachetés. Donc, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'accomplissement de l'adoption complète et la rédemption complète. Parce qu'on dit toujours, vous pouvez voir dans le vocabulaire biblique que parfois c'est écrit « nous sommes sauvés ». Nous serons sauvés. Alors, nous sommes sauvés déjà ou nous serons sauvés? Eh bien, nous sommes sauvés parce que le salut a été accompli sur la croix par la résurrection, par l'ascension, par l'assise du Père, l'assise du Fils à la droite du Père. Il a ramené notre nature dans l'éternité et nous attendons l'accomplissement de toutes ces grâces, de tout ce salut le jour du Seigneur. J'ose dire que nous avons commencé le salut. On vit maintenant, on a eu les prémices de l'Esprit, on a eu les prémices
de la grâce que le Christ nous a donnée. On a eu les prémices de la rédemption, les prémices de l'adoption, les prémices de toutes ces grâces. Mais nous soupirons en nous-mêmes parce que nous sommes toujours sur terre dans cette chair matérielle. Et on termine par les versets 24 et 25, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Est-ce que nous sommes sauvés ou nous serons sauvés? Eh bien, vous comprenez maintenant que nous sommes sauvés et nous sommes dans l'espérance que nous sommes sauvés quand nous allons atteindre l'éternité. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Puisque je le vois, je ne l'espère pas, je suis sûr. Vous voyez? Alors ici, c'est une partie philosophique. Il nous demande de ne pas chercher à voir, ne pas chercher à toucher, ne pas chercher à examiner ce qu'il sera dans l'éternité, mais on vit dans l'espérance et la confiance. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Le salut est accompli, comme je vous ai dit, sur la croix, dans la résurrection en Christ, qui est monté aux cieux, qui est assis à la droite du Père. Mais nous avons toujours l'espérance que nous serons sauvés et nous serons dans l'éternité, glorifiés en Christ devant le Père. Mais soyons sûrs que puisque Dieu nous a voulu de vivre dans l'espérance, on ne peut pas espérer ce qu'on voit. Alors si on ne voit pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Non, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas voir ce qu'on espère. Parce que si on va voir ce qu'on espère, on n'espère plus ce qu'on voit. Vous voyez cette comparaison entre voir et entre espérer. J'aime bien un père qui a expliqué ceci en disant, c'est comme par exemple un père qui a promis son fils de lui acheter un vélo si il réussit les examens. Alors, l'enfant, il a confiance en son père. Il a réussi ses examens. Alors, il commence à dire, j'ai eu mon vélo. Il n'a pas encore eu son vélo, il n'a pas encore vu son vélo, il n'a pas reçu son vélo. Mais il est sûr. Et il espère bien, parce qu'il a confiance en son père. Il parle comme si le vélo est déjà là. Nous parlons comme si le salut est déjà là. Et on le vit. Mais en vérité, on ne l'a pas eu encore. Mais on a les prémices de l'esprit. Les prémices de tous ces dons spirituels. Et on a l'espérance. On n'a pas vu le vélo. Mais nous sommes sûrs que le vélo est déjà acheté, mais je ne l'ai pas eu devant mes yeux. Je ne l'ai pas vécu. On a eu le salut, mais on ne l'a pas vécu parce que nous sommes toujours dans la chair. Et le salut, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui concerne tout ce qui est spirituel en moi. Et ce qui n'est pas spirituel, il va changer pour être spirituel, pour vivre ce que Dieu nous a préparé. Le salut, l'adoption et la rédemption. Donc, la formule « en espérance que nous sommes sauvés » ne signifie pas que nous avons déjà atteint le salut, mais plutôt que nous sommes certains que Dieu accomplira sa promesse de salut dans la vie éternelle. Car les promesses de Dieu sont garanties, puisque Dieu est véridique, Dieu est vérité. On a confiance dans notre Père, qui nous a promis le vélo, qui nous a promis le salut. Le salut, la résurrection et la filiation parfaite sont des états eschatologiques, c'est-à-dire dans l'eschatologie, donc la vie après la mort. Donc, toutes ces grâces-là sont des états eschatologiques qui n'assument leur véritable existence publique que dans l'ère à venir, que dans le jour du Seigneur, que dans l'éternité. Tandis que ce dont nous jouissons maintenant n'est qu'un gage de l'ère invisible à venir. C'est ça l'espérance. C'est ça l'espérance des enfants de Dieu.
Par conséquent, Dieu nous a donné l'espérance grâce à laquelle nous sommes sûrs que nous obtiendrons la vie éternelle, aujourd'hui invisible. Cette vie éternelle invisible. Mais c'est comme le vélo. Je suis sûr qu'il est là. D'accord? Il existe. Il est acheté. Parce que le Christ nous a rachetés par son sang. On n'a pas encore réjoui de cette rédemption complète. Mais on a l'espérance. L'espoir est comme un chèque entre nos mains. Il est entre nos mains maintenant. On l'a entre nos mains, ce chèque. Mais le moment de l'encaisser et d'en bénéficier, et après que nous ayons quitté ce corps-là. Et notre seule arme pour l'encaisser est de le protéger de la perte. Nous avons ce salut comme un chèque entre nos mains. Eh bien, on doit le garder, le protéger, ne pas le perdre et d'être patient jusqu'à ce que le corps soit libéré, soit transformé en spirituel, jusqu'à ce qu'il est temps de l'encaisser à la fin de cette vie terrestre. J'espère que cette idée de cette espérance chrétienne, parce qu'on dit toujours on vit l'espérance, eh bien c'est ça le sens de l'espérance dans ces deux versets. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Si les douleurs de la vie sont temporaires, ne vous inquiétez pas, peu importe leur profondeur ou leur nombre, mais vous pouvez vous élever au-dessus d'elles si vous regardez la gloire céleste qui vous attend. C'est ça l'espoir, c'est ça l'espérance, c'est ça l'encouragement de vivre comme chrétien pour garder ce chèque de salut. Et alors, vous recevrez l'aide divine et vous plaindrez de ceux qui vous font du tort et vous priez pour eux. Parce que vous considérez tout le mal que les autres nous font, c'est quelque chose de temporaire, incomparable avec la gloire et les grâces qui nous attendent dans l'éternité. Même si vous voyez la douleur de vos propres yeux, vous la ressentirez à peine en raison de l'abondance de la grâce de Dieu qui nous soutient. Dieu nous soutient. Et par là, vous comprenez comment ces martyrs qui étaient des êtres humains comme nous, ils ont supporté ceci. Les plus contemporains, c'est les martyrs de la Libye. Maintenant, vous comprenez comment ces gens-là ont piétiné cette souffrance, parce qu'ils ont regardé avec leur cœur simple et croyant, ils ont regardé de loin la gloire qu'il attend. Sûrement, Dieu leur a donné des prémices, mais très concentrées en ce moment de martyr, pour qu'ils se réjouissent, d'accord, de suivre le chemin de Christ et de ne pas le nier, de ne pas perdre ce chèque qui est entre nos mains, que Dieu nous a donné par grâce. On ne le mérite pas, mais c'est un don de Dieu à cause de l'amour de Dieu qui nous aime malgré que nous étions pécheurs. Gloire à lui éternellement. Amen.